Hier, Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace 2021. On va faire le tour de cette nouvelle monoplace, l'Alpine A521. Comme vous le savez, Alpine vient de Renault qui a voulu rebaptiser sa marque en tant que Alpine pour 2021 et en plus ça fait un gros coup de com' en reprenant son ancien pilote Fernando Alonso avec lequel il a été titré 2 fois champion du monde en 2005 et 2006 et en gardant le français Esteban Ocon qui a été auteur d'un podium au Grand Prix de Sakhir. C'est pas le meilleur pilote, mais bon, sur l'expérience, il a déjà une année chez Renault, pourquoi pas le garder? C'est plutôt un bon choix. Du côté de la monoplace maintenant, la monoplace qui a forcément complètement changé puisqu'on passe du jaune Renault au bleu Alpine. Donc l'Alpine qui devient bleu, blanc, rouge et noir. Couleur de la France évidemment, si on enlève le noir, bien sûr. Bon, il y a beaucoup plus de bleu que de rouge et de blanc, ça c'est sûr. Ce qui me chagrine un peu juste à l'arrière de la voiture, c'est l'arrière avec le logo Alpine. Ça, c'est pas beau. Très honnêtement, c'est pas très beau. Ils auraient pu mieux faire, même s'il y a le drapeau français évidemment à l'arrière. On voit le bleu, blanc et rouge. Ils ont fait une petite différence de couleur entre le bleu de la voiture et le bleu du drapeau français à l'arrière. Si vous regardez bien, on voit bien la bande bleue du drapeau français sur l'Alpine. Et puis en plus, on a le drapeau français qu'on retrouve sur l'aileron arrière et l'aileron avant. Autant dire que cette voiture est bien née française, 100% française. Et pourtant, c'est rare de voir des voitures autant attachées à la France, puisque les Renault, qui sont une marque française, comme vous le savez, n'a jamais opté au bleu, blanc, rouge. Il y a eu quelques monoplaces qui ont été optées pour le bleu, blanc, rouge du côté des Français. Notamment, il y a une voiture que je me souviens des couleurs et du nom surtout, c'est les Martini qui n'ont fait que quelques grands prix, qui étaient bleu, blanc, rouge aux couleurs françaises, l'écurie française qui a été fondée par le français Tico Martini. Après, il y en a eu d'autres, bien évidemment, des voitures bleu, blanc, rouge pour des constructeurs français, mais je les ai pas tous en tête, malheureusement. Ce qui me fait rêver, forcément, c'est le retour de Fernando Alonso dans la voiture. En plus, voir le numéro 14 de retour en F1 et surtout sur l'Alpine, ça fait vraiment plaisir. Du côté derrière les postes de titulaires, on a le troisième pilote et les réservistes. Le troisième pilote, je crois qu'il n'y en a pas. En tout cas, il y a des pilotes réservistes. Et en réserve, Alpine a pris le russe Daniil Kvyat qui sort d'une saison de chez AlphaTauri qui a été médiocre. Mais après tout, pourquoi pas prendre le russe qui peut apporter quelque chose. Il a de l'expérience en Formule 1, il est là depuis 2014. Enfin, il était là depuis 2014. Il les connaît bien en F1. Il est passé comme pilote réserviste chez Ferrari notamment. Voilà, il a passé chez Toro Rosso, Red Bull en F1, réserviste Ferrari, maintenant réserviste Alpine. Ça fait un petit bagage niveau Formule 1 pour le russe, même si sa carrière n'a pas été resplendissante, entachée surtout par l'accident en Russie en 2016 avec Vettel, le double contact sur Vettel. C'est ça qui a complètement bousculé sa carrière, puisque Kvyat n'était pas si mauvais avant la fin de saison, enfin le début de saison 2016. Kvyat n'était pas vraiment mauvais. En 2015, il avait devancé Ricciardo. En 2014, c'est sûr qu'il avait volé un peu la place à Vergne chez Red Bull. Mais bon. Et puis en 2016, il avait un podium déjà en 4 courses. C'était un peu violent, son écartement de chez Red Bull fin 2016. Mais au moins, ça a permis de connaître Max Verstappen. C'est un bien pour un mal pour Red Bull. Mais en tout cas, le russe est chez Alpine en 2021 en tant que réserviste.
qu'il partagera avec le chinois Guan Yu Zhou, qui lui fera une 3e saison d'affilée chez Univirtuosi en Formule 2, et qui d'ailleurs qui portera les couleurs alpines sur la Univirtuosi en 2021. Univirtuosi, je ne sais pas si elle s'est affiliée un peu à Renault, puisqu'elle a pris les couleurs bleues. On l'a vu, enfin je l'ai vu en tout cas, Drugovich aussi aura une voiture bleue. Et Zhou aura la voiture bleue, plus l'arrière coloré des couleurs de Alpine. Bon, niveau aileron, on revient sur la technique de l'Alpine avec l'aileron avant. L'aileron avant qui est strictement le même que 2020, il n'y a pas de gros changements là-dessus. La voiture en elle-même ne change pas par rapport à la Renault de 2020. Cette année, il peut y avoir de grosses chances de podium pour Fernando Alonso et pour Ocon. Et ce serait vraiment beau de voir Alonso sur le podium. Il n'a plus signé depuis 2014.